coucou les loulous. Et bien aujourd'hui on va se retrouver pour un haul et c'est le premier de l'année 2021. Donc voilà, ce sera un haul Action et Nose. C'est un haul qui est plus basé sur le rangement chez Action. Plus des petites nouveautés que j'ai trouvées par-ci par-là. C'est suite à l'aménagement de ma chambre. On a fait un big dressing et du coup il me fallait des paniers. Donc c'est parti, on va commencer. Donc c'est comme d'habitude, vous savez, je vous mets les prix ici ou peut-être là, je ne sais pas, mais en tout cas vous aurez les prix d'indiquer. Je ne vais pas m'amuser à les chercher pendant que je fais ma vidéo. Voilà, donc c'est parti. Donc en un premier temps, j'ai trouvé ces petites cases de rangement. Donc voilà, en fait il y en a un grand et puis trois petits. Deux carrés et un triangle. Donc ça c'est pour la partie monsieur parce qu'il voudrait ranger ses ceintures proprement, les cravates, les nœuds papes, enfin bref, tous ces petits accessoires. Donc voilà, donc lui il est gris anthracite. Ensuite pour la partie penderie, j'ai racheté des cintres parce que en fait il s'est aperçu il est assez maniaque là-dessus, il est comme moi. Les cintres ne sont pas du tout identiques dans la penderie et c'est vrai que ça fait pas très beau. Du coup, pour ceux qui sont un peu perfectionnistes comme nous et qui aiment bien que tout soit à la même longueur, tout ça, j'ai racheté des cintres. Donc ceux-là, franchement, il y en a par 10, ils m'ont l'air plutôt bien solides. Et honnêtement, ça valait le coup, donc on va voir, on va essayer ça. Pareil, hein, ça valait le coup, je crois que c'était 1,49 € les cintres. Il y en a quand même 10, ça vaut le coup. Ensuite, pour moi, pour les sous-vêtements et tout ça, je me suis racheté deux petits paniers comme ça, noirs. Donc normalement, ça doit tenir dans mes cases qui m'a fait. Hein. J'ai pris à peu près les bonnes dimensions, donc je pense que ça doit matcher. Et en plus de ça, ça fera plus joli au niveau du, du rangement. Et ensuite, parce que les cases, elles sont assez grandes, j'ai racheté 3 paniers comme ceci. Donc, ils sont quand même plutôt grands. Et donc là, c'est vraiment pour mettre tout ce qui est soutien-gorge, tout ça, parce que mine de rien, j'en ai une tripotée phénoménale. J'en ai pris une pour ranger tout ce qui est pyjama et maillot de bain. Et puis l'autre, j'en ai pris une autre pour je ne sais quelle raison. Sûrement pour lui, pour qu'il range ses chaussettes et puis tout ça. Voilà pour les casiers de rangement. Franchement, ça, j'en suis super contente. Dans un dressing, c'est super joli. On voit juste... c'est en tissu. Donc, et c'est solide. Et c'est lourd. Donc, je pense que ça fera longtemps. C'est de la bonne qualité. Ensuite, niveau rangement, moi, je me suis repris des jolis cintres. Alors, je sais pas, vous verrez, ils sont en velours. Et ils disent donc que c'est pour plus pour poser les robes dessus, les petites choses à bretelles fines. Donc voilà, moi j'ai pris ça pour que mes robes elles soient toutes à la même hauteur. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Ceux-là, je les ai payés un peu plus cher par contre. Bah oui, c'est habillé en velours. Donc, par contre, j'espère que dans le temps, le velours ne s'abîmera pas. Je vous le redirai quand même si j'en suis satisfaite ou pas. Ensuite, j'ai racheté 2 paires de chaussettes Lotto. Donc il y en a une paire pour moi et une paire pour ma fille parce qu'on adore ces chaussettes-là. Franchement, on est super bien dedans et ça résiste super bien. La marque Lotto. Et donc là, on a pris en 35-38. Bah oui, elle a 12 ans, elle est aussi grande que moi et elle me pique déjà mes godasses. Elle met du 37-38, ma fille, comme moi. Et je pense qu'elle, ses pieds, ils continuent de grandir, donc elle va vite me dépasser et vite passer au 39. Parce que déjà, le 38, pour elle, c'est un peu... Donc voilà, des petites paires de chaussettes, je vous mettrai le prix aussi. Après, toujours dans le mode dressing, rangement et organisation et un peu maniaquerie, j'ai acheté ces housses qui se vident à l'air. Vous savez, on met l'embout de l'aspirateur et ça avale tout l'air, ça aplatit tout bien. Et c'est vrai que ça laisse les choses normalement bien repasser. Donc ceux-là, ils font combien de litres? J'en ai un qui fait 86, donc 50 cm, et l'autre il fait 130 litres et 74 cm. Donc ça en fait c'est pour ranger toutes mes parures de drap, couettes et compagnie, pour que ça reste propre
et surtout que ça ne prenne pas la poussière, que ça ne jaunisse pas, etc. J'en ai pris que 2 pièces. Enfin, j'ai pris qu'un pack parce que je veux vraiment voir ce que ça donne en vrai. Et si j'en suis satisfaite, j'en rachèterai. Et j'en ai racheté un autre plus petit. Et là, il y en a 3 dedans. Donc ça, c'est plus pour ranger des petits plaids, des petites choses comme ça. Et vu comme j'en ai pas mal à ranger là, j'en ai pris. C'est un pack de 3. Apparemment, on vide l'air, on les roule et ça prend pas de place. C'est important aussi. Ça ne prend pas de place. Vu comme on a enlevé l'air, c'est tellement plat qu'au final, voilà. Après, pour les draps, j'ai juste peur que ça me les froisse. Si vous les avez essayé, ces housses-là, où on enlève l'air avec des draps, dites-moi en commentaire, s'il vous plaît, si ça froisse le linge ou pas. Parce que franchement, je serais dégoûtée de repasser des draps et puis de les mettre là-dedans. Et quand tu les retrouves, c'est tout froissé. Donc, à voir, à tester. Ensuite, on reste dans le linge. Alors, j'ai trouvé un truc, je ne sais pas si ça fonctionne, mais je me suis dit que ce serait idéal pour mon mari. D'ailleurs, je pense que ça va rester dans sa penderie. Alors, c'est Fix, ouais, c'est Fix & Co. Donc, c'est un spray défroissant. Donc, visiblement, vous mettez ça sur le linge. Alors, ouais. Ok, d'accord. C'est dit juste pas comment utiliser le produit, mais je pense qu'il faut vaporiser le linge, bien défroisser en fait. Et soi-disant que ça évite leur passage. Donc pour les chemises de monsieur, juste avant de les mettre le matin, je me suis dit pourquoi pas. Après, je sais pas si c'est une odeur spécifique. Et ça sent le frais. Ah punaise, ça sent bon. Ça sent les fleurs blanches. Donc voilà. Non, franchement, l'odeur est agréable. Hein. Donc, intégrer ça, parce que lui, tout ce qui est nouveauté et un peu linge, ça le dépasse. Mais au moins, il me foutra la paix le matin. J'aurais plus besoin de repasser ses chemises. Parce que je lui repasse, mais à l'époque, c'était tellement mal rangé dans son armoire que le matin, il est obligé de les repasser. Ou alors, il me demandait à moi, à la dernière minute. Donc, bon, voilà, cette fois, il n'aura pas d'excuses. De plus, avec la nouvelle penderie qu'il a, honnêtement, les chemises, elles sont bien repassées, tout bien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai racheté? Bon, j'ai racheté du dissolvant parce que je n'en avais plus. Et comme vous pouvez le constater, l'état de mes mains. Et oui, mes mains, c'est une cata. Elles sont sèches, elles sont abîmées, il y a des crevasses. Les ongles, ils se sont tous pétés les uns après les autres à force de laver les mains, désinfecter les mains. Les gants avec le talc dedans, ça me bouffe les doigts, c'est une horreur. Là, franchement, l'hiver, ça m'a massacré les doigts et les ongles. Donc, je vais m'en occuper tantôt, mais pas tout de suite. Et j'avais besoin donc de cleaner parce que je n'en avais plus. Et celui-là, franchement, Action, il est super. Franchement, il est super, super. Ça sert à rien de mettre des mille et des cents, honnêtement. Celui-là est très bien. Ensuite, toujours pour la chambre en déco, je me suis trouvé ces petites étagères-là que j'aimerais bien mettre derrière. Vous voyez, pour faire mon fond quand je filme. Et pour mettre sur le mur blanc. Ça rappellera mes miroirs que j'ai... côté dressing, que vous ne voyez pas, mais je vous ferai voir quand tout sera fini. Je vous ferai un joli petit hall bedroom, hein, comme on dit. Et donc voilà, je me suis trouvé ces petites étagères-là. Je me suis dit, ce serait super sympa. Voilà, en plus ça a l'air facile à poser. Il va encore gueuler parce que... Ah, il faut encore faire des trous dans les murs. Mais bon, c'est pas grave, il le fera. Il est gentil tout plein, mon chéri. Ensuite, toujours dans le style déco, j'ai trouvé ces petites LED, voilà, pour mettre autour de mes miroirs justement. J'ai voulu des LED qui fonctionnent avec des petites piles parce que c'est vrai que mine de rien, j'en avais acheté pour Noël il y a 2 ans et franchement, j'ai changé les piles que cette année. J'ai halluciné. La truc, elle a fait 2 Noël. Donc vraiment, c'est super bien. Et puis je trouve ça joli, ça fait vraiment dans le style, avec mes étagères, tout ça, ça colle vraiment avec le style que je veux dans la chambre, très cocooning en fait. Voilà, donc pourquoi pas. J'en ai pris 2, parce qu'on a deux miroirs. Et en fait, je vous expliquerai, les miroirs qu'on a récupérés, qu'on a accrochés au mur, on croirait des miroirs qu'on a achetés comme ça chez le roi Merlin, mais pas du tout. C'est que de la récup. En fait, c'est mes anciennes portes de mon ancienne armoire qu'on a bidouillé, qu'on a réadapté pour mettre au mur. Et franchement, ça se voit même pas si on le sait pas. Voilà. Donc franchement,
on a de bonnes épiphanies à la maison. J'ai acheté aussi ces 2 petites bougies à Action, pareil. Hein. Donc là, elle est en vert un peu violette pour continuer à aller avec mes rideaux de chambre, mon papier peint, tout ça. Je me suis dit qu'avec les étagères, ce serait super sympa. Elle est parfumée, mais elle a un parfum qui fait un peu homme, voilà. Parce que c'est vrai que la chambre est très féminine, très ce style cocooning et un peu chic, glamour, on dira. Mais il faut pas oublier qu'il y a monsieur quand même dedans, donc quand je peux avoir une petite attention pour lui, du coup, voilà, j'ai pris une petite bougie. Elles sont vraiment super bonnes et elle est vraiment jolie. Même l'étiquette, elle est... Ah, par contre, oui, l'étiqueteuse ne devait pas être bien réglée parce qu'elle est un peu travers, l'étiquette. Donc, j'espère que je pourrai l'enlever. C'est dommage parce que l'étiquette est jolie, mais c'est de travers, quoi. Ah, mais je vous jure, hein, elle est de travers. Elle part par là, l'étiquette. Je ne sais pas de quel côté, mais voilà. Dommage. Bon, je vous mettrai de près. Mais sinon, franchement, elles sont bonnes. Après, ça ira pour, je pense, parfumer la chambre. Je ne sais pas si par contre ça pourrait parfumer toute une maison. Je ne sais pas. Si vous connaissez ce genre de bougie, dites-le moi. Moi, c'est la première fois que je teste. Et dans le même style, un peu poudreux, violet, poudré. Ah, bah là, l'étiquette, elle est bien droite. J'ai repris cette petite bougie-là. Voilà. Donc celle-là aussi, elle est parfumée. Mais il y a du fruit rouge et je dirais du citron. Mais en tout cas, ça sent super bon. Ils disent pas trop. Ils appellent ça du white coton. En tout cas, elle était très jolie. Donc, je me suis dit pour poser sur mes petites étagères, pourquoi pas. Après, j'ai encore pas mal de déco à délocaliser. Donc, je ne veux pas trop charger les étagères non plus parce que j'ai déjà pas mal de choses à rajouter. Donc, voilà. Et le dernier truc de chez Action que j'ai acheté, qui sera pour une prochaine vidéo, attente vs réalité. Je n'ai jamais fait d'attente vs réalité sur ma chaîne YouTube. C'est 2021, je me suis dit qu'il fallait mettre de la nouveauté pour vous comme pour moi, pour un peu péter la routine de ce que vous avez l'habitude de voir sur ma chaîne YouTube aussi. En même temps, je vous avais posé sur Instagram la question et sur Facebook de ce que vous souhaitez retrouver. J'ai eu beaucoup la réponse vlog, tuto make-up, tout ça. Mais je vous ai préparé d'autres styles de vidéos que vous n'avez jamais vus sur ma chaîne YouTube. Mais ça appellera d'autres personnes aussi à regarder, à nous rejoindre. Et puis voilà, comme ça je comble le plus de public possible. Donc là, c'est un attente vs réalité sur... C'est de la connerie, j'en suis sûre. Sur, voilà, ce petite chose qui est un fer à lisser et qui fait boucle aussi. Voilà, donc c'est un fer à friser et lisseur. Voilà. Alors moi, j'ai trouvé très très joli l'aspect. Après, je ne l'ai pas payé bien cher. Même pas 7 €. Donc, il y a quand même plusieurs fonctions dessus, mais on verra. On verra, on le testera dans une vidéo attente vs réalité. Voilà. Donc, on va voir, on va tester ça. Voilà pour la partie action. On va se retrouver maintenant pour la partie nose. C'est parti. Donc, la partie nose est à suivre de la partie action parce que à nose, je n'ai vraiment pas trouvé grand-chose. J'étais presque déçue parce que j'avais vu passer des petites choses sur YouTube, sur d'autres chaînes youtubeuses. Et moi, je suis allée dans mon nose et franchement, voilà. J'ai pas retrouvé de grandes nouveautés. Donc, j'ai juste repris quelques babioles. Donc, oups. J'espère que le pot n'en a pas foutu partout sur le sol. Je reviens. J'ai de la chance, ça ne l'a pas mis partout. Ouais. Ah, bon, je vais y arriver. Donc, chez Nose, j'ai trouvé ces petites pantoufles moumoute. Là. Alors non, ce n'est pas pour moi, c'est pour ma fille, pour Léa, parce que bah, j'avais envie de reprendre des chaussons, parce que les siens, ils étaient un peu usés. J'ai l'impression que ses pieds ne tenaient pas de temps. Ça fait plein de peluches. Bref, vous l'aurez compris, c'est pelucheux.
Je les ai payés 2,99 €. Voilà. Donc, vous m'en voudrez pas, je vais pas vous remettre les prix puisque les prix sont sur les produits. Donc voilà. Donc 2,99 €, il y en avait en plein de teintes différentes. Moi j'ai trouvé ça fun la couleur, j'espère que ça lui plaira. Je vous dirai si elle a aimé ou pas. Ensuite, j'ai trouvé, il y avait du blanc en promotion, enfin en promo, oui, si, en promo. Voilà, je voulais racheter des gants de toilette. Oui, on sait, j'aime le lilas, j'aime les prunes, les lilas, les violets, on va finir par le savoir. Jusqu'aux gants de toilette, et ouais, cela était à 60 centimes le gant de toilette. Je les ai regardés, j'ai vu qu'il n'y avait pas de fil, que ça peluchait pas, donc je me suis dit, bonne qualité, donc je vais les laver, et puis voilà, mais je me suis dit, ils sont tout doux en plus. Donc voilà, une petite trouvaille, c'était plutôt sympa. J'ai couru après les serviettes, mais je ne les ai pas trouvées, donc ça franchement, c'est un gros couac, je trouve. C'est dommage de mettre les gants de toilette et pas de mettre les serviettes qui vont avec. Voilà. Après, je pense qu'ils n'avaient que cet arrivage-là. C'est juste dommage. C'est tout. Voilà. Ensuite, j'ai racheté des petites éponges. Rien de bien transcendant, n'est-ce pas? Le prix des éponges, je vais vous le donner. Les éponges. Éponges. Ouh, vous êtes où? Ah, ils appellent ça des tampons. Ils appellent ça tampons blancs. Hein. 75 centimes les petites éponges, c'est pas cher. Il n'y a pas le prix dessus. Ensuite, petite gourmandise du moment. J'ai repris du Côte d'Or aux éclats de noisettes caramélisées et aux framboises. Alors ça a l'air super bon. Hein. Et j'ai payé ça combien, ce petit chocolat? Bon, c'était pas bien cher. Hein. 1,19 €. Voilà. Ça a l'air très bon. Ça, devant la télé, le soir. Ouais. Après, je m'étonne que j'ai des hanches. Mais en même temps, c'est ma faute, je suis gourmande. Et après, eh ben, c'est que du cosmétique. Voilà. Enfin, que du soin. Parce que au niveau make-up, je n'ai rien trouvé en nouveauté chez Action, comme vous l'aurez compris. Et dans mon ose, le désert. Le désert. Ah, rien. Donc, j'ai racheté le fameux Marseillais soin fraîcheur de rose. C'est le gel micellaire nettoyant. Je vous en avais pas reparlé parce que moi, je fais jamais de vidéo produit fini. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse ce genre de vidéo de produits finis avec mon avis sur les produits que je vous ai présentés en haul. Dites-le moi parce que je ne le fais pas parce que j'ai pas envie de vous faire chier en revenant dessus. Mais est-ce que ça vous intéresse? Parce que je sais qu'il y a pas mal de youtubeuses qui en font et qu'il y a pas mal de vues dessus. Donc ça doit quand même vous intéresser. Dites-le moi en commentaire. Donc, je reviens sur ce petit Marseillais, là, l'eau micellaire, le gel micellaire. Franchement, c'est une tuerie, je l'adore. Franchement, il me fait une peau super douce, bien nettoyée, tout. Donc là, c'est pour peau normale. Et j'ai payé 2,44 €. Et franchement, ça valait le coup. Ensuite, dans la même gamme, le petit Marseillais, j'ai trouvé la gelée nettoyante gommante. Donc ça nettoie et affine le grain de peau pour une peau lisse et lumineuse, tout type de peau. Voilà, comme ça, moi et ma fille, on peut l'utiliser. Et j'ai payé ça 2,44 €. Je ne sais pas celui-là, ce qu'il sent. Ah, il sent bon. J'adore. Franchement, ils sont super bons en plus. On va kiffer ça. Et ensuite, encore dans la gamme Le Petit Marseillais, j'ai trouvé le soin Bonne Mine éclat d'abricot, lait démaquillant fondant. Donc ça nettoie, hydrate, illumine le visage et les yeux pour tout type de peau. 1,99 €. Donc c'est pareil, franchement le Petit Marseillais, ils font des produits, j'adore. Et ça sent super bon. Donc franchement, ça fait pas le coup de s'en priver. Donc voilà. Ensuite, on reste toujours dans les soins. Alors j'ai trouvé ça, c'est un soin contour des yeux, peau apaisée et régénérée. Parce que je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai des cernes. Voilà, je suis fatiguée en ce moment. Je suis vraiment très fatiguée.
Ça va dans une future story, futur vlog un peu spécial que vous découvrirez. Je tourne en ce moment même, mais je ne peux pas encore vous en parler parce que c'est la surprise. Mais ouais, en ce moment, je suis vraiment crevée, je suis naze capoute. Du coup, je me suis dit que ce petit produit à 1,99 € de la marque Eric Favre, donc c'est pas de la merde, hein, Eric Favre, voilà. Je me suis dit que voilà, mais je vous ferai un retour sur ce produit-là. C'est à appliquer matin et soir sur sur la peau du contour de l'œil, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Il ne faut pas l'appliquer sur la paupière mobile, bien entendu. Donc on va voir. Je sais pas comment ça se présente, ça doit se présenter en roller. Mais de toute façon, je vous ferai des stories sur mon compte Instagram. Donc allez voir à Cléa Rose Del Fortini. Allez voir sur mon Instagram. Je vous y invite à me rejoindre parce que je fais beaucoup de stories sur les produits. Si je ne vous fais pas de crash test ou de retour produit fini, honnêtement, allez voir sur mes stories parce que j'en fais. Donc allez-y, rejoignez-moi là-bas aussi. Comme ça, vous avez la suite des produits. Vous voyez ce que j'en fais. Voilà, et ce que j'en pense. Donc voilà. Ensuite, alors j'ai trouvé ces deux savons de Anne Gemma à 2,49 €. Oui, je me mets au savon aussi, c'est une nouvelle lubie. Je me mets au savon et ceux-là, en fait, non seulement ils me plaisaient d'aspect, ils sont... Et ça sent super bon. Voilà, je vous fais voir à quoi ils ressemblent. Et en fait, c'est un savon exfoliant. Donc, je vous explique. Savon exfoliant aux algues, Cotrus cripus. Voilà, hein, voilà. Appelé lichen marin et l'immortel des sables pour un gommage qui favorise l'accélération du renouvellement cellulaire de votre peau. Donc voilà, c'est réalisé avec une base végétale d'extra douce enrichie en beurre de karité. Ce savon exfoliant est le complément idéal de tout programme de soins. Voilà, donc après je pense aussi pour le visage, hein, pourquoi pas... Ils disent pas, c'est pour le corps, mais je suis sûre que il faut juste éviter le contact avec les yeux, c'est tout. Et puis sinon, il faut rincer abondamment à l'eau claire, mais dans la douche, voilà. Et il faut pas les mettre sur les muqueuses, donc je vous fais pas de détails. Voilà. Voilà pour ce petit... Il y en a deux, hein. Il y a deux petits savons comme ça. Franchement, ils font 100 grammes. La boîte est lourde. Je pense que ça peut faire un petit moment. C'est pareil, je vais tester ce genre de produit. J'en parlerai dans mes stories Instagram. Donc, rejoignez-moi sur Instagram, Cléa Rose Del Fortini. Je vous mettrai le lien en barre d'infos et ici quelque part. Voilà. Et pour finir, j'ai racheté du gel hydroalcoolique. Voilà, 500 ml, 2,30 €. Parce que, punaise. Parce que j'aime bien en mettre à l'entrée de la maison, comme ça les gens, quand ils viennent à la maison, et parce que j'insiste, et que mon mari aussi, il pue l'alcool, hein, franchement, il doit de bonne qualité. Ils sont vraiment le même que j'ai au travail, donc franchement, ouais, et puis il colle pas, il ne colle pas, ça c'est cool. Parce que alors le gel hydroalcoolique qui colle et qui poisse, où vous êtes obligé de vous rincer les mains, parce que vous n'arrivez pas à vous en dépatouiller, je déteste ça. Et ben là, franchement, bon point. Donc voilà, allez faire le plein de gel hydroalcoolique. Voilà, et donc c'est testé pharmaceutiquement, tout ça, il n'y a franchement pas de souci, il y a 70% d'alcool dedans. Hein. Voilà, pour 2,30 €, c'est plutôt pas mal. Et ben je l'ai faite la connerie, j'en ai foutu partout, parce que j'ai appuyé sur le bouton, enfin sur le diffuseur, bravo il le dit. Bon, ça tâche pas, hein. Bon, voilà. Et ensuite, petit aparté, pour finir ce gros haul, mine de rien, parce qu'il a duré un petit moment, j'ai été à Lidl, j'ai fait mon plein de courses et j'ai vu des nouveautés cosmétiques siennes. Donc, j'ai acheté deux petits produits qui m'ont l'air vachement sympas. Une Cellular Beauty pour les mains. Donc, c'est un masque de nuit que vous mettez la nuit sur vos mains. Voilà, voilà, voilà.
Je peux pas vous dire le prix, je m'en souviens pas, donc je vous le noterai. Pardon. Je vous le noterai quelque part par là. Donc voilà, c'est un masque... C'est un masque nuit pour les mains. Et vu comme j'ai les mains bien esquintées, voilà. Et vu comme ça favorise la régénération des mains, je me suis dit que j'allais en profiter. Et ça n'a pas d'odeur. Je teste, je vous dis. Ah si, ça sent super bon. Oh, c'est fin comme odeur. Ça fait vraiment penser à des produits de grands cosmétiques. C'est très doux. Ça sent vraiment bon. Ah ouais, je kiffe. Donc c'est pareil. Je vous en reparlerai de ce produit-là. Et ensuite, j'ai trouvé ce produit-là. Donc c'est une huile visage. Élixir de phase. Voilà, Sienne. Donc c'est un élixir de phase au complexe triple action qui protège contre le dessèchement cutané, préserve l'équilibre et hydratation naturelle et qui améliore aussi le grain de peau. Voilà. C'est une combinaison efficace d'ingrédients actifs qui stimule le renouvellement cellulaire, aide à lutter contre les rides et les ridules. Oh, ça c'est cool. Sa formule innovante protège contre le dessèchement grâce à ses huiles précieuses. Hydrate intensément, prévient le vieillissement cutané. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'ils disent? Ah ouais, c'est tous les jours hein, sur le visage. Après, ils ne précisent pas. Alors attendez, le cou et le décolleté. Élixir peut être utilisé comme soin en complément de la crème de jour ou de nuit. Donc voilà, moi je pense que nuit comme jour, en fait, je vais en mettre parce que... Et le packaging, il est vraiment super. Hein. C'est très qualitatif. Qualitatif, pardon. Regardez-moi ça. Il est trop joli le flacon. Moi, il me fait penser un peu à du Nivea ou L'Oréal même. Franchement, donc il faut secouer. Et puis, vous avez la petite pipette. Hop. Je sais pas si ça sent bon ou pas. Ouais, ça sent bon aussi. Hein. Franchement, ouais, à tester. Je vous dirai ce que j'en pense. Moi qui suis bien fatiguée en ce moment, j'en ai besoin. Voilà. Donc je vous dirai dans les stories aussi ce que j'en pense sur Instagram ou aussi sur ma page Elodie sur Facebook. Je vous remettrai le lien. Voilà. Voilà pour ces petites nouveautés. Ma foi, moi je vais vous laisser. J'espère que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires si vous avez testé des produits. Dites-moi ce que vous en pensez. J'adore partager avec vous. N'hésitez pas à liker la vidéo, à partager avec vos amis. Parlez de moi. N'hésitez pas. Moi, je vous embrasse. Et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. On verra ce qui sort. Mais je pense que ce sera un crash test sur le make-up unique. Voilà. Bisous les loulous. Prenez soin de vous.